Bonjour, donc voici l'écran Diamantron Apple que je mets en vente sur eBay. Donc au niveau des réglages, là il y a un DVD de Daft Punk qui tourne dessus. Donc vous pouvez voir qu'il marche parfaitement. Au niveau des réglages, il suffit d'appuyer sur la petite touche ici. Donc ça va s'afficher. Voilà. Alors au niveau des réglages, on va faire un peu plus près. Donc vous avez les définitions ici, 640 par 480, 800 par 600, 832 par 664, 1024 par 768, 1056 par 792, 1280 par 1024, 1600 par 1200. Vous pouvez aussi régler donc évidemment le contraste ici. Je vais balancer un peu pour vous faire voir, là il est à fond. Après il faut régler en fonction de ce que nous on aime ou pas. Donc là on descend le contraste, l'image s'assombrit, ou plus fort ou moins fort. Au niveau des couleurs, ça se règle ici. Donc là il est en millions de couleurs. On peut mettre des milliers de couleurs ou 256 couleurs au choix. Enfin, on le met en millions en principe. Le taux de rafraîchissement il est en 75 Hz. Après vous pouvez régler la géométrie de l'écran. Alors on va dessus. En fait c'est très pratique parce que vous avez beaucoup de réglages. Donc les réglages c'est la position, la hauteur, la largeur, la forme, la rotation, le trapèze, le parallélogramme, les courbures. Et vous pouvez aussi démagnétiser l'écran. Voilà, on va le faire. Hop. Voilà. Et donc là il est sur la position. Donc c'est-à-dire vous réglez avec le bouton ici, plus haut, plus bas, ou à droite ou à gauche. Alors là je vais faire plus haut, je vais vous faire voir ce que ça donne en exagérant. Voilà, plus haut, c'est-à-dire qu'on règle vraiment l'image de l'écran, enfin l'image de l'ordinateur vraiment dans l'écran. C'est-à-dire que s'il y a un petit décalage, vous pouvez vraiment avoir vraiment l'image parfaitement au milieu, quoi. Donc évidemment droite, gauche, pareil. Vous pouvez vraiment ajuster comme vous voulez. Voilà. Ensuite, il y a la hauteur et la largeur, c'est-à-dire la taille de l'image exactement. Donc, vous pouvez l'écraser, vous pouvez l'agrandir. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut au niveau de la largeur. Pareil. Alors, il y a la forme. La forme, c'est-à-dire plus vous voulez l'image un peu comme ça. Enfin, on essaye de l'avoir droit évidemment. Donc on ajuste s'il y a un défaut au niveau de l'affichage pour obtenir une image bien carrée. La rotation, c'est-à-dire que l'image plus comme ça ou plus comme ça. On va le faire, on va vous faire voir, c'est plus parlant quand on regarde. Donc vous voyez là, c'est des réglages fins, donc l'image bascule à droite ou à gauche suivant voilà. Les trapèzes, donc le trapèze c'est l'image plus serrée en haut ou plus serrée en bas, donc ça faut essayer. Voilà, en fait c'est un peu une bascule, donc on peut vraiment adapter l'image comme on veut. Le parallélogramme c'est aussi pareil, c'est un peu des courbures, voilà. Donc les courbures, c'est pareil, c'est des réglages pour obtenir vraiment, c'est des déformations de l'écran pour ajuster vraiment une image parfaite, quoi. Et les couleurs après c'est vraiment des réglages fins. Au niveau des gammas, lumière ambiante, s'il n'y a pas de lumière ambiante vous pouvez mettre aucune. Si une lumière ambiante, vous cliquez sur lumière ambiante. Vous pouvez réétalonner l'écran aussi. Voilà. Le réétalonnage sert
en partie à ce que vous avez une sonde pour imprimer des photos par exemple. C'est-à-dire que là l'écran il clignote à toutes les couleurs possibles, nécessaire à une imprimante par la suite. C'est-à-dire que si vous travaillez avec un logiciel de photo, pour retoucher vos photos, vous obtiendrez sur le papier les mêmes couleurs que ce qu'il y a d'affiché à l'écran. Ce qui est quand même très pratique, parce que si vous faites les retouches d'image, c'est un point fort. Vous pouvez pas avoir une image aux couleurs que vous avez retravaillé sur ordinateur, sur imprimante, sans avoir recalibré votre imprimante par rapport à votre écran. Donc là, bon, voilà, ça dure un petit moment. Quand il est fini, il va revenir sur la position réglage. Donc il est parfait, hein, il n'y a pas de pixels morts, il fonctionne parfaitement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il n'y a pas de haut-parleur intégré à l'écran, c'est vraiment juste un écran. Petite chose aussi par rapport à l'image, donc c'est un très bon écran pour faire des retouches photos, mais entre autres, c'est un très bon écran aussi pour regarder les DVD. Parce que par rapport à un écran plat, la pixelisation est beaucoup plus fine. L'écran affiche des images beaucoup plus nettes et les trames qu'on a souvent sur les DVD dans les couleurs pleines, dans les sombres, sont beaucoup moins flagrantes sur ce type d'écran là quoi. Voilà, bon bah je vais faire court parce que la vidéo elle dure déjà presque 7 minutes. Donc je pense qu'on a fait le tour de tout. On va vous refaire voir l'image du DVD en plein écran. Voilà. Donc fonctionne parfaitement. Aucun pixel mort. Voilà, donc je vais vous faire voir un peu les différentes vues sur le côté. Donc il y a des petites micro rayures mais de surface, mais franchement c'est un écran très propre, hein. Il y a deux prises USB sur le côté qui permettent de relier un clavier ou des haut-parleurs reliés en USB comme moi je le fais avec mon Mac Cube. Voilà. Donc bonne enchère à tous et merci. Au revoir.